Bonjour à tous, bienvenue sur l'Argus.fr. On est aussi aujourd'hui pour découvrir ou redécouvrir le 3008 qui, après 4 ans de commercialisation et 800 000 exemplaires vendus, présente son premier hostillage qui, pour une fois, ne passe pas inaperçu. C'est vrai que quand ce 3008 est arrivé en 2016, on le trouvait très agressif avec sa grande calandre verticale, ses petites encoches au milieu des feux. Et pourtant aujourd'hui, il paraît presque fade par rapport à cette version restylée. Alors c'est dû à plusieurs choses. C'est d'abord dû aux feux qui sont encore affinés, qui reçoivent une technologie 100% LED dès le premier niveau d'équipement. C'est aussi dû à ces fameux crocs lumineux qui ont été inaugurés par la 508. Et c'est enfin dû à cette calandre qui est assez originale puisqu'elle est dénuée d'encadrement et elle est composée de fines stries qui débordent au niveau du bouclier. Cette face avant, elle s'inspire en fait d'un concept car qui a été présenté en 2017 qui s'appelait Instinct, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent. Et ce concept car, il avait déjà ces crocs lumineux, il avait déjà cette calandre finement striée. Comme quoi un concept car c'est jamais totalement gratuit, ça annonce toujours des petits détails esthétiques. En tout cas, ça modernise vraiment la face avant du 3008 et le grand tour de force, si on se rapproche de notre 3008 d'avant restylage, on se rend compte que ni le capot ni les ailes n'ont été modifiés. On retrouve exactement les mêmes découpes de phares, même si ceux-ci ont été modifiés. Ça permet de limiter le nombre de nouvelles pièces à développer et bien sûr les coûts de développement. C'est d'ailleurs pour limiter les coûts que les changements restent assez discrets ailleurs. On n'a pas grand chose à signaler sur le profil, hormis l'arrivée d'une finition black en option qui couvre les parties chromées en noir. On n'a pas non plus grand chose à signaler à l'arrière puisque le haillon reste le même, le bouclier reste le même, la forme des feux reste la même. En fait, c'est simplement à l'intérieur qu'ils évoluent puisqu'on retrouve une nouvelle signature lumineuse et des clignotants à défilement. Allez, on passe à l'intérieur, on retrouve un environnement assez proche de celui de l'ancien 3008. On retrouve notamment le fameux petit volant, la console centrale enveloppante, les compteurs numériques à affichage personnalisable. Le principal changement est situé en fait au niveau de l'écran qui passe de 8 à 10 pouces. Alors même si dans les faits ça ne change pas grand chose puisque la cartographie reste affichée sur une diagonale de 8 pouces et on a juste l'accès à la température qui arrive sur les côtés exactement comme sur la 508 ou sur la 208. Alors c'est vrai que c'est pas du luxe, le 3008 avait pris un petit coup de vieux par rapport aux Peugeot plus récentes en termes d'équipement multimédia ou d'aide à la conduite. Il en profite du coup pour recevoir le tout dernier régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go. Il reçoit aussi le système de vision nocturne qui avait été inauguré par la 508, ainsi que l'aide au positionnement dans la voie qui est très pratique sur long trajet. Le 3008 restylé est déjà disponible à la commande à partir de 31 050 € en version d'appel PureTech 130 active. Alors si vous voulez plus de détails sur tous les tarifs, sur la nouvelle gamme à 6 finitions dont les Active Pack, Allure Pack, GT Pack, la disparition de la finition GT Line, la gamme à 6 moteurs et bientôt plus que 5, je vous invite à suivre le lien qu'on vous a mis en description de la vidéo et je vous dis donc à bientôt sur l'Argus.fr. Je vous invite à suivre le lien qu'on vous a mis en description de cette vidéo et je vous dis donc à bientôt sur l'Argus.fr.